Il y a quelques semaines, vous l'avez vu à l'émission, j'ai rencontré une voyante qui me dit que j'allais me séparer au cours de la prochaine année. Moi, je suis sûr que c'est faux, là. Mon couple va extrêmement bien, mais d'un coup, qu'elle a raison. D'un coup, je me retrouve sur le marché à mon âge. Qu'est-ce que je vais faire pour cruiser? Je suis allé chercher conseil auprès de 3 professionnels de la séduction. Bienvenue au Franc-Tireur. Vous connaissez toutes les techniques pour séduire les hommes ou les femmes. Mais il me semble que c'est assez simple. Tu es bien dans ta peau, tu as confiance en toi, tu as un bon sens de l'humour. T'as beau être le plus bien dans ta peau du monde, si t'arrives et t'écris « Salut, ça va » sur un site de rencontre, tu te fais tasser parce que les femmes, ils en reçoivent 200 des « Salut, ça va », donc ils vont se dire « Je t'attribue une basse valeur automatique. Next ». Fait que t'as des règles comme ça à comprendre. Fait qu'au-delà de comment je me sens dans ma peau, faut que je comprenne quels sont les filtres des femmes. Je sais pas si tu te rappelles à l'école secondaire, moi je connaissais un gars qui réussissait avec toutes les femmes. Et à cette époque-là, je pense que j'aurais donné n'importe quoi pour avoir les trucs de ce gars-là. Et plus tard dans ma vie, c'est revenu. J'avais des échecs, j'avais des succès, je savais pas pourquoi. Je me suis dit, il y a bien des réponses qui existent à quelque part. Tinder, c'est rien que le look, de toute façon. C'est rien que Non, le non, look. non, c'est la porte d'entrée. C'est un marketing de l'image. Mais c'est essentiel, autant dans la rencontre de rue que dans la rencontre Tinder. C'est une porte d'entrée, mais ce n'est pas une finalité en soi. Les femmes ont beaucoup de filtres de perception. Puis avec Tinder, il y en a encore plus. Donc, c'est sûr que ça va être la façon que tu te présentes. C'est pas nécessairement le physique, mais c'est la façon que tu te présentes sur la photo qui va être attirante. Parce que quand on regarde une photo, dans le fond, là, la femme, quand elle regarde ta photo, elle peut soutirer beaucoup d'informations sur ton comportement. Fait que ça va au-delà du physique. Beaucoup parce- d'informations. Sur... OK, vraiment, moi, je te garantis que je peux te prendre 2 photos de moi drette là. Regarde, je vais te pointer du doigt comme ça. Là. Je te pointe du doigt, puis je fais... Versus, je te pointe du doigt, puis je fais... Tu vois, je dégage pas du tout la même chose. Non. Fait que la Mais femme... Les deux sont losers, quant à moi. Là. Ben, tu pourrais être surpris. Tu pourrais être surpris. Filtre de perception numéro 1. Mais tu vois, la première, j'avais de l'air beaucoup plus confiant. Tandis que la deuxième, j'avais de l'air du petit chien soumis. Fait que la femme va détecter ce comportement-là par rapport à la photo. Là. Je t'ai pris un exemple, mais on voit ici que ça fait pas du tout la même impression. Là. Mais quand tu essaies de séduire, c'est là que tu es à côté de tes pompes. Tu séduis quand tu le sais pas que tu séduis. T'es chorégraphe. Tu sais, quand tu essaies de penser au pas que tu fais quand tu danses, c'est là que tu t'en fasses. C'est quand tu oublies que tu dois faire tel pas et tel pas et tel pas que tu danses bien. Puis ça va C'est ça bien. qu'on maîtrise. On maîtrise, on apprend à le faire. C'est la même chose en séduction. Tu peux un peu savoir quelques notions, mais tu les maîtrises pas. Puis ça, c'est une question de confiance en soi puis d'estime. Puis en 2019, les gens sont terriblement blessés, les hommes surtout. Ils ont de la misère à approcher les femmes à cause de plusieurs concepts, ce qui fait en sorte que leur taux vibratoire est bas, la femme le sent, la femme se pousse. Le taux vibratoire, Ouais. c'est quoi ça? C'est Le ce que buzz tu dégages. Oui, c'est ce que tu dégages. Fait que si tu vas dégager la confiance, une bonne estime de toi, de la sécurité, ça, c'est quelque chose qui attire une femme. Si tu dégages quelqu'un qui est anxieux, qui est needy un petit peu, c'est quelque chose qui va repousser une femme, même si tu as toutes les qualités du monde. Mais veut pas, c'est des clichés, ça. Mais est-ce que les clichés sont vrais? T'sais, les femmes aiment les gars qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui sont des pourvoyeurs, qui peuvent les protéger. Il y a des déterminants biologiques là, qui conditionnent, comme la phase d'ovulation de la femme va provoquer des réactions différentes au niveau de la réceptivité de l'approche. Même les hommes aussi vont être plus enclins à entreprendre des comportements de séduction auprès des femmes qui sont en période d'ovulation. Chez les animaux, ce sont les hommes qui font la parade. La femelle est là, puis elle choisit. Là. Comme Tinder dans les animaux. Là. Moi, j'aime pas ses plumes, j'aime pas son chant, j'aime pas ça. Puis, finalement, c'est le gars qu'il faut qu'il se décarcasse. C'est dur être un gars. Oui, Oui. complètement. C'est oui. tough. C'est vrai. Je suis d'accord. La femme, c'est une reine du langage implicite, là, tu sais, de dire quelque Exactement. chose qui veut dire autre chose, tout le temps, dans le jeu de pouvoir puis de manipulation, pour être jamais vraiment clair, pour que l'autre prenne position. La femme, ce qu'elle veut, finalement, c'est que l'homme prenne sa position d'homme puis la garde. Parce que la femme, c'est une germaine à la base. Mais là, il y a des filles qui nous écoutent, qui collent au plafond en disant c'est un stéréotype sexiste total de dire ça. Ça n'a Je pas de sais, sens. sûrement, puis je vais avoir des tomates puis tout le kit, c'est bien correct, là, mais à la base, si on nous laisse ce pouvoir-là à 100 on devient vraiment germaine. Si la fucking vaisselle est pas lavée comme toi tu veux, là, on s'en fout-tu? Tu vas-tu y dire 50 fois? Non. C'est bon. Tu as dit une fois, tu as dit 2 fois, ça va, c'est correct, au pire, fais-la. L'homme doit se positionner pour que nous, on acquiert une certaine douceur pour travailler en équipe avec l'homme. OK, là, tu es en train de dire la femme est germaine parce qu'il y a un vide, parce que le Oui. gars mène pas. Mais la femme, le rêve profond de la femme, c'est d'arrêter d'être germaine. Oui, mais pour ça, il faut utiliser de la douceur. Parce que la femme, lorsqu'elle devient germaine, elle devient cassante. Et ça bloque l'homme.
Parce que l'homme aime avec son cœur, la femme aime avec sa tête. Mais on peut-tu faire l'homme, la femme, puis c'est comme ci, comme ça? C'est pas un stéréotype. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gars qui sont confiants, il y a des chasseurs, il y a des gars qui sont plus timides, il y a des femmes qui sont peut-être germaines, il y en a d'autres. Tu sais, c'est comme, veux pas, quand on tombe dans les techniques de la séduction, on tombe dans la réduction, on caricature un peu, on généralise. Puis les hommes, les femmes, en général, ne filtrent pas les relations sur la même base, sur les mêmes critères. Les femmes, ils doivent filtrer les hommes en fonction de leur capacité à fournir de la sécurité, des ressources. Mais ça, c'est une vieille tendance, un vieux comportement biologique. Puis les hommes, eux, ils vont filtrer un peu plus tard, une fois entrés dans la relation, une fois qu'ils vont avoir couché avec la fille, ou là, ils vont pouvoir se dire, est-ce que cette personne-là est une promesse de plaisir infini? Puis là, ils se disent, si c'est beau, si le coût est moins élevé que les bénéfices de plaisir, bien là, ils peuvent s'engager. Mais est-ce qu'on peut dire ça encore? En 2019, les filles recherchent encore un pourvoyeur, un homme qui va les protéger, quelqu'un... Scientifiquement, c'est la sécurité, le principal critère d'attirance psychologique. Et ensuite, après, si la personne est sécure, c'est la similarité. C'est si l'autre me rappelle quelque chose, même si il est angoissé, je suis angoissé moi aussi, la même sorte d'angoisse, ça crée un sentiment de familiarité. Donc, ça favorise l'union. La sécurité, ça va sur plusieurs sphères. Ça peut être autant émotionnel que financière. C'est pas nécessairement juste au stade financier être pourvoyeur. Nous, la femme, ce qu'on cherche, c'est une sécurité, mais maintenant, à un certain niveau, c'est plus une sécurité affective et émotionnelle qu'on va aller chercher. Parce qu'on est capable d'aller chercher notre argent. Maintenant, en 2019, les femmes, on est des carriéristes, le 3/4. Comment savoir si elle s'intéresse à moi? Y a-t-il des vrais repères concrets que je peux voir pour savoir si elle s'intéresse à moi? Et là, les femmes, souvent, quand je leur dis ça, ben voyons donc, c'est évident! C'est évident pour vous autres! Mais les gars québécois ont peur des femmes. En grande majorité, oui. Ils ont peur de leur réaction, ils savent plus comment les prendre. C'est comme une patate chaude, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Il y aurait aussi un examen de conscience à faire sur la féminité, sur la réceptivité des approches. Parce que moi, je reçois parfois des femmes en thérapie qui mentionnent qu'ils vont très mal réagir si un homme ose les approcher. Puis là, ils vont casser les jambes, à quelque part, psychologiquement, à cet homme-là pour le reste de sa vie ou Ils pour vont 10 y ans. casser les couilles, là, Ben oui, littéralement. il n'osera là. plus aborder, plus jamais. Là. Ça existe encore des gars qui approchent les filles en disant t'es bien belle, qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça, qu'est-ce que Ben tu manges oui. pas cute de même, Ben oui. etc. Là. Ben oui. Puis des fois, tu peux juste dire que c'est cute. Quand Non, mais- c'est maladroit, là, tu vas juste dire « Ah, c'est cute. » Ils ont tous 70 ans, ces gars-là, qui utilisent ça. Là. Non, ben non. Et les fameuses photos de pénis aussi sur Internet, qui est le classique. Ça, faudrait Ben, vraiment ça, c'est bannir pas ça. vraiment une façon de cruiser. là. C'est plus Non. des gens qui ont des maladies mentales, là, j'imagine. là. C'est pas une question de maladie mentale, c'est plus une question de mal-compréhension des limites. Ouais. Mais lorsqu'on est en état de désir personnel, là, ça crée une suractivation du système limbique dans le cerveau. Là, mais attends, le gars qui prend une photo de son wiener Ouais. et qui envoie ça sur Internet, lui, Ouais. il pense séduire. Oui. Ah oui, lui, là, il est en mode il y en a séduction, lui. beaucoup là. qui font ça. Ouais. Le gars, il C'est pense que ça va très fonctionner. répandu. là. L'expression de son désir. C'est très répandu. Il pense que c'est un cadeau qu'il donne. Il est tout fier de son affaire, lui, là, puis il dit faut que je partage ça. Mais là. en Puis quand on va le voir, Il est elle va dans dire le wow, donne-moi ton téléphone. Ouais, là. il pense que c'est un bon premier move à faire, mais il est dans le champ, là, puis il le sait pas. C'est là. vrai, il est dans le champ. Mais comme le salut, ça va. Je suis pas un coach de séduction, j'ai pas étudié ça, mais envoyer une photo de ton pénis, il me semble. Que c'est pas un bon, c'est pas un bon c'est move. effectivement. T'as raison. C'est vrai que c'est pas un bon move, mais quand on regarde les biais cognitifs, les erreurs de raisonnement chez les hommes en particulier, sont très sensibles à surévaluer les signes d'ouverture chez la femme. Donc, le fait de s'érotiser soi-même, d'être en état de désir, ça vient comme suractiver le système limbique. Puis là, on fonctionne moins bien dans la prise de décision avec la logique. Puis on prend plus des décisions basées sur des sensations corporelles, puis des émotions. Là, tu es en train de me dire, finalement, il y a comme un clapet, là. On pourrait Puis, dire tu ça. peux pas irriguer en sang le cerveau et le pénis. On pourrait quasiment dire ça. Mais Soit ça va là, soit ça va là. Il y a comme... Ah, ouais, la sauf que le généralisation clapet est il est forte. plus dans le lobe frontal, sur l'affaire qui va breaker les émotions. Puis quand on est en état de haute émotivité, ce frein-là fonctionne moins bien sur le plan neurologique. C'est incroyable qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coach ou d'un psychologue pour savoir qu'il ne faut pas faire ça quand même. C'est étonnant, là. Ben, en fait, eux, quand ils consultent ou quand ils cognent à une de nos portes, ils le font pas dans cette optique-là. Eux autres, ils font, ben là, je sais pas quoi leur dire aux femmes, je sais pas comment les approcher, ça marche pas mes affaires, ou je sors d'un divorce, ils sont en
perte de repères. Ils font, c'est donc bien compliqué. Comment ça marche? Parce que quand ils sortent d'une relation de 20 ans puis ils se divorcent, c'est comme s'ils sortaient de prison là, quand ils arrivent en 2019 dans Séduction. Là. C'est la même chose. Tu sais, ils savent plus quoi faire là, avec Tinder Ils et font tout. des erreurs sociales. Mais tu sais, tu te dis, ça va venir, là, je veux dire, je sais pas, là, tu rencontres des gens dans le cadre de ton travail ou n'importe quoi, puis à un moment donné, ça va venir que tu vas rencontrer quelqu'un, puis ça va cliquer. Faut-tu vraiment absolument que tu forces le destin, là? Quand tu comprends consciemment les mécanismes, bien là, tu vois les choses venir. Tu sais, juste le fameux moment de la facture, là, il y en a beaucoup. Tu sais, quand Ben on- oui, attends une minute. Le là, fameux moment de la facture. J'ai là. ça, là, j'ai ça dans vos ça? cours, là. Quoi faire quand la facture arrive? Ben, Ouais, c'est- ben, je c'est vais t'en clair, parler. Tu payes. Oui, sauf que le problème, Oh, c'est macho, ça. Ben non, mais écoute. Le là, problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que si tu dis une facture, tu actives les mécanismes conscients de défense de la femme. Là, elle, là, si elle est intéressée par toi, elle va te dire « Ah, mais en réalité, j'aurais aimé payer, mais là, j'ose pas y dire. » Fait que dans sa tête, là, il y a des hamsters qui tournent. Toi, tu veux juste bien faire, tu as dit une facture, mais en le disant, tu as activé les mécanismes de défense. Ben oui, mais si tu dis 2 factures, on va C'est dire il est encore bien pire. cheap. C'est encore pire. Donc, Bon, damn if you do, damn if you don't. Non, Fait qu'on parce dit que quoi, j'ai- 3 factures? ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu accroches le serveur, puis tu lui dis tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille soit écrit 1 cent dessus. Fait que le serveur ne viendra pas te demander 1 ou 2 factures, tu vivras pas le malaise, et quand la fille va voir la facture, wow! Hey, tu m'as surpris, tu es entreprenant et tu viens de te démarquer là, des autres gars comme c'est pas possible. Puis Gestion du malaise. En plus, vous avez du fun là-dedans. là. Une facture avec une scène dessus. Exactement. Tu génères l'élément de surprise, puis dans le couple, les gens sont enlisés dans la routine. Rien que le fait de générer un effet d'impact, de surprise, de « Ah, tiens, une facture avec à une scène », rien que ça, c'est séduisant. Le mystère, c'est un des ingrédients du désir. Tu sais, ils disent, bon, il faut briser la routine Ouais. dans les coups. Mais tu sais, il faut que je me déguise en gars de Puro Later, là, puis je sonne, puis elle dit, je dis, ah, bonjour. Elle dit, ah, le gars de Puro Later, j'arrive avec un colis, puis finalement. Ça, oui, c'est oui, extrémiste. oui. Je vais faire ding-dong, elle va répondre, elle va dire, Richard, qu'est-ce que tu fais déguisé en gars de Puro Later? C'est ça qu'elle va dire. C'est Ah, pour, la ça Québécoise. c'est pour ça que ça s'appelle l'art de la séduction. Vous dites que vous êtes coach de séduction, mais c'est-tu le genre, là, le gars qui donne des conseils, comment devenir millionnaire à 20 ans, puis finalement, tu fouilles, puis le gars, il habite dans un 2,5 à Hochelaga-Maisonneuve. Vous dites que vous êtes coach de séduction, mais c'est-tu le genre, là, le gars qui donne des conseils, comment devenir millionnaire à 20 ans, puis finalement, tu fouilles, puis le gars, il habite dans un 2,5 à Hochelaga-Maisonneuve, puis il n'y a pas de maudite scène, puis un char qui date de 20 ans. C'est ça, là? Êtes-vous vraiment... Vous êtes des experts, là? Ce qui est important, c'est pas la force du coach. Moi, j'en connais des gars qui sont plus forts que moi en séduction, mais ils seraient pas capables de l'enseigner. Mon but, moi, c'est pas d'être le meilleur séducteur, c'est d'être le meilleur coach en séduction. Mais C'est qu'est-ce pas pareil. Toi, parle-moi pas de ta relation. Après 3 ans, ta blonde t'a quitté. Ouais. Puis t'étais comme en morceaux, t'étais quoi, là? Ben, c'est sûr, tu comme bien les gars qui viennent braillais, me voir. t'en pouvais plus. Ben là, je l'ai pas vu venir. Fait que ça m'a frappé comme un 10 roues. Puis là, j'ai fait. Mais la différence que j'ai faite à ce moment-là par rapport à avant, c'est qu'avant, je faisais. C'est eux autres les folles. À ce moment-là, j'ai fait. Comment ça, tu disais, c'est eux autres Non, qui mais se font? avant cet événement-là, avant, dans le passé, dans ma vie, je faisais c'est eux autres les folles quand je me plantais ou quand il arrivait quelque chose. Mais à ce moment-là, quand elle m'a laissé, j'ai fait attends une minute là. Qu'est-ce que j'ai pas compris des femmes? Y a-tu des subtilités? Je sentais que j'échappais comme des grains de sable qui coulent entre les doigts. Il y a quelque chose que je comprends pas. Là. Des petites subtilités, je suis tanné de pas y savoir. Fait que j'ai pris des démarches pour les apprendre. Pour comprendre comment les femmes fonctionnent. Exactement. Puis, Ben, puis j'ai cogné à la porte de coach en séduction. J'ai acheté des programmes, j'ai investi là-dedans, j'ai appris ça. Puis écoute, ce que j'ai appris là, ça m'a flabbergasté. Là. J'ai dit, bon, moi, j'ai rien à perdre, je suis célibataire. On va tester ça. L'utile à l'agréable, j'étais de retour sur le célibat. On va essayer ça, voir ce que j'apprends, ça marche-tu? est-ce que vous faites des cours pratiques? Mais moi, je fais des ateliers sur le développement des habiletés relationnelles là, où on va pratiquer des scènes concrètes. Vous visez, vous autres, surtout les gens, là, qui... Occupation double, là. Vraiment pas. C'est ça, là. Vraiment pas. C'est ça, vos... Ils viendront pas nous voir, ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup trop d'orgueil puis d'ego. Moi, là, les gars que j'ai vus, là, c'est du monsieur, madame, tout le monde. À 80 c'est du monsieur, tout le monde. T'as sûrement fait un paquet de rencontres jusqu'à maintenant. T'as l'impression que ça clique de ton côté, mais ça clique pas de l'autre bord. Tu veux passer à l'autre étape. Comment le fait... c'est ça que je comprends pas des filles. Il y a quelque chose qui m'échappe chez vous, là. OK, vas-y. Comment le fait qu'on soit super amis avec vous
nous disqualifie pour être votre chum? C'est juste qu'il y a une certaine frontière qui va ressembler à un teddy bear pour nous. OK? C'est ça la limite. Fait que t'as l'amitié, l'amour, c'est la même forme d'énergie. Hein? C'est juste que c'est muté avec l'intimité et tout, relations sexuelles, tout ça. Puis aussi le besoin de sécurité puis le côté homme. Fait que au début, tu commences à apprendre à te connaître. Mais si tu rentres, puis la majorité de vos attends un petit peu, de vos dialogues sont elle qui se confie. Toi, t'es fin. Toi, tu la réconfortes. Tout ça, c'est sûr que t'es friendzoné, qu'elle voit pas ton potentiel. OK. Puis là, c'est fini. C'est fini. T'entends la porte, là. Quand elle dit, là, t'es mon ami, t'entends la porte. Ça devient très familier. Puis là, aller plus loin, ce serait comme faire de l'inceste sur le plan affectif. Ouais. Puis c'est ça, oui, c'est vrai Oui. que ça sent Ça devient fait un comme membre ça, de la ouais. famille. Oh, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais transgresser cette frontière-là, ça demande un temps de transition pour changer cette Ouais. affaire-là. Il faut qu'il y ait une période de sevrage d'amitié pour qu'il y ait une période de renversement après ça. Fait que tu sois pas, il faut pas que tu sois trop proche. C'est le côté vraiment trop de se confier dans la plainte, puis le fait de flatter la fille dans le sens du poil. Quand elle se met à te conter ses histoires amoureuses, puis qu'elle s'en va, tu peux écouter, puis arriver juste te positionner en tant qu'homme, puis l'écouter, mais quand tu commences à faire la chum de fille, c'est là. Le gars, il range sa paire de couilles quand il est devant elle. C'est tout, ouais. C'est ça. Il est plus capable Ouais. de dire non. Il va être trop disponible. Ouais. Il fait un paquet d'affaires qui fait que la fille, elle va le classer friendzone. OK, puis le bad boy, là, c'est quoi votre trip avec le bad boy? Là? Bad boy, Comment c'est ça, un vous, émotif. vous ramassez tout le temps avec des gars qui vous traitent C'est un mal? émotif. Non, ça, il y a une Non, mais différence. pourquoi, Il y a des là? bad boys qui nous traitent pas mal. Le bad boy, c'est l'émotif. Nous, on aime ça sentir quelque chose en dedans. Puis souvent, le gars qui est pas un bad boy, il est un petit peu moins émotionnel et plus rationnel. Le bad boy va respecter les règles, certaines règles fondamentales de la séduction. Il va créer de la légèreté parce qu'il va être le fun. Hein? Il va créer de la scénarisation. Il va faire vivre toutes sortes de choses à la fille, de toutes sortes de couleurs. Il va créer son monde. Il va rentrer la fille dans son monde. Il va y faire vivre le manège. Il va créer aussi l'ingrédient le plus important et le plus difficile à faire, qui est le challenge. Ouais. Donc, la fille, quand elle va être à son contact, elle va dire lui, il sera pas facile à mettre le grappin dessus. Et ça, le challenge, c'est ça que les gars... Faut jouer les hard to get. C'est naturel, il joue même pas. Le bad boy, il joue même pas. Il joue même pas souvent parce qu'il y a eu tellement de blessures, il a tellement été blessé qu'il s'est refermé comme ça. Fait que lui, il n'y a plus rien qui me fait plus rien. La joué Mickey Rourke dans 9 semaines et demie. Le gars froid, distant, mystérieux. Pas froid. Tom Cruise dans Top Gun. Oh oui, Ça, c'est un bel exemple. ça c'est bon. Ce que je retire de tout ça, de notre rencontre, c'est que, bon Dieu, il faut pas que je me sépare au cours de la prochaine année. Mais on va être là pour toi. On va te dire, là, on moi, va être être fin. là. Mais vraiment, là, mon saut de livreur de Puro Later, je vais le chercher à soir.